Pour découvrir ce qui fait l'essentiel de la une des journaux, c'est avec notre compagnon qui, vous savez déjà, quand je viens maintenant déjà en position. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier pour eux ce matin? Pas la plume, bien entendu, de nos confrères. Oui, il y a la recherche de la paix qui préoccupe plus d'un. Depuis peu, la résidence de Thomas Boni Yayi fait la risée donc, presque de la communauté internationale. Tout le monde a les regards tournés vers Boni Yayi. L'affaire doit donc maintenant interpeller les 83 députés, croient savoir le Béninois libéré par exemple. Il y a les événements qui ont fait suite également à cette assignation de résidence. Les premiers 2 mai, vous l'avez évoqué, qui a donné l'ordre également, préoccupe des Ghana. Il y a la main tendue du chef de l'État, du clergé et beaucoup d'autres personnes également qui veulent intervenir dans cette crise post-électorale au Bénin. Mais cela ne consistera donc pas à la captation des postes des sites Guy Mitokwe. Voilà donc autre sujet, Joël Toji, qui domine l'actualité ce matin. Et nous allons démarrer avec La Dépêche, le journal de Jos Perzo, qui affiche donc en grand titre événements post-électoraux des 1er et 2 mai 2019 au Bénin, sans ordre reçu, pas de tir à balles réelles. Recherche de solutions à la crise post-électorale, le dialogue politique ne doit pas consister à capter des postes des sites Guy Mitokwe. L'Afrique en marche, crise post-électorale au Bénin. Le régime de la rupture est aux abois. Et puis Kadjeon Yayi, victime d'un nouveau coup de talon, une pression sur les leaders de Foscori pour un Bénin émergent. Pour les îles s'interroge le canard, le béninois, libéré au sujet du conteneur bureau de police déposé chez Yayi. L'affaire doit maintenant interpeller les 83 députés des talons. Les mouvanciers sont peut-être la clé pour dénouer cette crise, constate et écrit donc le journal de Aboubakar Takou. L'événement précis, ambassadeur de la Chine sur l'arbre apparable du journal L'événement précis, l'image du Bénin a changé aux yeux des étrangers. Le journal Matin libre, Bénin, Parlement monocolore, désarticulation de la justice, l'avocat de Komikouché préoccupé, alerte. Certains font l'objet de procédures arbitraires, d'ici maître Diouf. Et puis le journal Point Média, victime d'un règlement de compte personnel, le siège du domicile de Yayi s'accentue. Les forces de l'ordre déposent 2 conteneurs à son portail. Et puis accusé de complicité dans la crise post-électorale en cours, Amoussou tente de s'absoudre en désignant ses boucs émissaires que sont Yayi et Soglo. Rencontre entre le chef de l'État et l'Église catholique. Le clergé doit éviter le piège de la ruse. Supposé m'étendu de l'opposition, supposé m'étendu du moins à l'opposition, le dialogue politique ne doit pas consister à capter des postes d'ici Guy Mitokwe. Et puis conférence de presse à Dakar dans l'affaire Komikouché, l'État béninois de nouveau dans le collimateur de la CADHP. Et puis le journal Soleil Levant, période de pluie au sud du Bénin et ses effets. Les policiers en charge de la sécurité de Yayi ont désormais un abri. Joël Yetonji. Ok, merci. Quand je viens maintenant, nous allons peut-être démarrer par là. Soleil levant, les policiers en charge de la sécurité de Boni Yayi ont désormais un abri diversement interprété. Quand je viens maintenant. Oh, je ne sais pas pourquoi vous parlez de diversement apprécié ou interprété à partir du moment où ces conteneurs ne sont pas allés pour davantage rendre fluide la circulation à ce niveau. C'est bloquer plus l'entrée de la maison de Boni Yayi, surtout l'accès à son garage. Ça voudra simplement dire qu'il n'y a plus de mouvement de véhicules, aussi bien en aller comme au retour. Donc c'est une manière pour dire que c'est une assignation à résidence. Le journal le Point Média, par exemple, écrit que le siège du président Boni Yayi s'accentue davantage. Pour le Soleil Levant, c'est bien sûr des policiers en charge de sa sécurité qui ont désormais un abri. Mais est-ce que Yayi Boni a demandé qu'on renforce autant sa sécurité? En quoi est-ce qu'il est suffisamment menacé pour demander autant? C'est des interrogations. Je crois que le journal Le Béninois Libéré a bien fait de libérer ce titre. L'affaire doit maintenant interpeller les 83 députés de Patrice Talon, parce qu'on aurait appris
que parce que Yahya Boni a dit que c'est sur son cadavre, on passera donc pour installer ce Parlement, que sa résidence est assignée. Et puisque le Parlement aujourd'hui est installé, qu'est-ce que les 83 députés sont en train de dire par rapport à cette situation, surtout le respect des mouvements d'aller et venir donc du président Boni Yahi, qui est aussi un citoyen de la République. Pourquoi contraindre donc un citoyen à l'exil alors que la Constitution le refuse vêtement? De toutes les façons, les interrogations continuent. Les jours à venir, nous apprendrons davantage. Ça se suit déjà que le vendredi, il va répondre d'un chef d'accusation qui n'est pas encore porté à sa connaissance ou même à la connaissance de son conseil. De toutes les façons, on suit de près cette information pour les téléspectateurs. Se suit et pendant ce temps, la vague de balai pour un véritable paix ou un dialogue se poursuit. Point Média revient sur la question. Le chef de l'État qui a tapé aux portes de la conférence épiscopale, le clergé, titre nos confrères ce matin, doit éviter le piège de la ruse. Point Média. Oui, je crois que l'Église catholique, tout dernièrement, a effectivement dit qu'elle est prête à jouer cette médiation-là au sorti donc d'une rencontre qu'ils auraient tenue à Tchavedi dans le Koufou, dans le Mono beaucoup plus. Alors, oui, tout le monde doit pouvoir donc souhaiter qu'effectivement il y ait un médiateur neutre dans cette crise politique née donc des élections exclusives. Maintenant, si l'Église catholique doit jouer à la médiation, elle ne devrait pas en principe recevoir en aparté les protagonistes parce que ça porte déjà des germes de suspicion. Ce serait donc de façon officielle et autour d'une table qu'elle devrait donc écouter aussi bien le chef de l'État que les acteurs politiques aujourd'hui en opposition donc à sa gouvernance. Maintenant, on ne peut quand même pas empêcher un citoyen qui veuille bien se rendre à l'épiscopat de le faire. Et qu'est-ce que le chef de l'État a dit avec l'Église catholique? C'est bien sûr de cela qu'il est question. Et le piège de la ruse ici, c'est peut-être parce que l'opposition a des exigences. Il faut qu'on annule ces élections du 28 avril dernier, que les exilés rentrent. C'est aussi le vœu de l'Église catholique. Et l'opposition veut aussi que cette rencontre ou ce dialogue soit vraiment bénéficie d'une certaine souveraineté. Mais est-ce que le chef de l'État allait négocier en amont les conclusions de cette rencontre? De toutes les façons, on attend donc de voir ce que ça va donner les jours à venir. Mais toujours est-il que rien ne peut se cacher donc sous ce soleil. On aura bien sûr les jours à venir l'issue de cette rencontre en catimini entre le chef de l'État et le clergé. En attendant l'effectivité du dialogue, donc de la rencontre entre les parties prenantes de l'assise annoncée, oui, se susurre beaucoup de démarches et c'est le quotidien La Dépêche qui nous rapporte la réaction de Guy Tokwe au regard de ce qui lui est parvenu. Le dialogue, dit-il, Guy Tokwe ne doit pas consister à capter des postes. Oui, si entre autres les exigences de l'opposition, à savoir le retour des exilés et la libération des détenus politiques avec une franchise au sorti donc de cette rencontre-là, si ces préalables ne sont pas respectés et que des partis politiques ont été approchés, un peu comme le FCBE, l'USL ou la RB, pour entrer donc dans le gouvernement, ça s'exclut aussi restaurer l'espoir et que les uns et les autres acceptent facilement et rentrent dans le gouvernement pour construire, soit-il, la nation. Eh bien, ce n'est pas à exclure aussi cette option-là pour ce qui concerne le chef de l'État. La preuve, le journal Matin Libre l'a écrit, le chef de l'État qui rapporte, si j'ai dit, la formation donc du gouvernement. Je ne sais pas si je l'ai lu donc à la une des Canada. Donc, c'est dire simplement que c'est aussi des options qui s'offrent aujourd'hui à Patrice Talon. Mais si seulement cette lutte conduit seulement à la captation de ces postes ministériels et puis c'est terminé, je ne sais pas véritablement si c'est ça la restauration de la démocratie que l'opposition a toujours chanté jusque-là. Donc Guy Tokwe, il est dans son rôle, jeune député aujourd'hui, il n'a pas pu renouveler son mandat. Donc du fait de cette élection exclusive, je ne le vois pas en train de rentrer facilement dans ce gouvernement compte tenu de sa position aujourd'hui vis-à-vis de la gouvernance actuelle. Et donc son alerte doit être plus au sérieux. Son alerte prise au sérieux, autre alerte qui a fait dresser les cheveux sur la tête, même au-delà du Bénin. Il s'agit des incidents des premiers de La Dépêche. Revient là-dessus un mois après, sans ordre reçu, pas de tir à balles réelles. Crois savoir, La Dépêche.
Je ne crois pas que ce soit ce seul jour-là. Il y a l'Actu Express qui l'avait déjà évoqué par 2 fois cette semaine. Il faut quand même que les responsabilités soient situées. Effectivement, les militaires qui ont tiré ce jour-là étaient sous ordre. Donc, les balles réelles utilisées à Kadioum proviennent effectivement de quelque part. Donc, des munitions n'ont pas été servies à dessein. Donc, s'ils ont pu tirer, c'est parce qu'effectivement, quelqu'un leur a demandé de le faire. Donc, on doit pouvoir donc effectivement situer les responsabilités, vous l'avez dit tantôt. On ne peut quand même pas passer sous silence des pertes en vies humaines enregistrées parce que chaque vie est sacrée et le Bénin a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour sa construction. Merci. Kadiouya Metano, mesdames, messieurs, merci, ce fut un plaisir. On se donne rendez-vous demain pour le même exercice. Au revoir.